Ce soir, je suis plutôt content, on reçoit Toto. Ah, on va se marrer alors. Ah ouais, c'est un mec rigolo, Toto. Hein. Je suppose qu'il a plein d'histoires. Ouais, enfin, il y en a quelques-unes, j'imagine. Ouais, moi j'en connais l'histoire de Toto. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Toto qui pète, Toto... Mais Sergio, Toto Schilacci. Pas une histoire drôle. Toto Schilacci. Ouais. C'est le nom, Toto? Oui, c'est lui, c'est le nom de famille de Toto. On ne dit jamais Toto Schilacci raconte une histoire. Non, mais il raconte pas une histoire, il joue au foot. Il est dans l'axe central de la défense. Ah, comme Bayrou? Non, Bayrou, il est peut-être dans le centre, mais plus dans la politique, si tu veux, Serge. Ça n'a rien à voir avec le football, ça. Ah bon. Ouais. Et à droite? À droite, il y a Anto Réveillère, à droite... Sarko. Mais ne compare pas Sarkozy à Anthony Réveillère, enfin, voyons. C'est des joueurs de foot, Sergio. Ouais. La politique, ça te monte un peu à la tête en ce moment. Et à gauche? Mais à c'est gros. Mais à gauche, c'est Abidal, Serge. Ah oui, c'est présenté? Oh là là. C'est bizarre. Oui. C'est ouais, le système. Il y a faute, monsieur, il y a faute. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ça, quand même. Là, ça n'a pas été triste encore, là. Bonne soirée, on est mercredi soir, bienvenue tout le monde, 60 minutes, 19h, et bien 19h et durant une heure, comme chaque soir sur OLTV, toute l'actualité de votre club. On est champion depuis 6 fois, enfin 6 fois consécutivement, et on va en parler évidemment durant cette émission. Bienvenue dans OL System, il s'occupera comme toute cette semaine de toute l'actualité du club au quotidien. On reviendra notamment sur l'entraînement, mesdames et messieurs, voici Guillaume Gache. Comme je l'ai dit, tu t'occupes bien de ce qui se passe toute la journée. Tu vas nous en parler ici même à 19h en direct. On va revenir sur l'entraînement, on reviendra sur la Ligue des Champions, mais pas seulement. Hein. Alors l'entraînement, exceptionnellement, on n'a pas d'image aujourd'hui puisque Gérard Rouillet avait conclu une séance à huis clos pour ses joueurs. Donc on parlera de cette séance avec notamment l'invité du soir. On va parler aussi de notre saga consacrée au 6e titre lyonnais. Ce soir, on parle des 27 joueurs qui ont poussé l'OL vers ce 6e titre. On reprend sur ces 27 joueurs lyonnais. Très bien. Il y aura également la rubrique de Marie-Lynn. D'habitude, c'est le mardi soir, tu viens nous voir. Elle est très occupée hier, donc finalement, voilà. Exceptionnellement, c'est mercredi. Aujourd'hui, la rubrique média, applaudissements pour Marie-Lynn. Dans ta rubrique, Marie-Lynn, alors, en quel honneur ce maillot? C'est un maillot d'équipe de France féminine, ouais, c'est Laure Le Pailleur. Ça fait partie de l'équipe de France qui me l'a offert, donc ça me faisait plaisir de le mettre. Puis un gros match de l'équipe des filles ce week-end, donc c'était un petit peu l'occasion d'en parler. Je vois qu'il y a des maillots de la Ligue des Champions de l'OL dans le public. Absolument. Je fais honneur à l'équipe de France féminine. Tu as bien raison. Alors, on va parler un peu de Claudio Cassapa, notamment dans cette rubrique. Oui, du coup aussi un peu de Toto Schilacci, forcément. Et on va parler de Barros. Hein, ça a beaucoup fait jaser depuis la semaine dernière. Et puis des petits soucis qui peuvent se passer en ce moment. Très bien, des soucis qui sont retranscrits à travers les médias. Des soucis retranscrits à travers les médias, exactement. Voilà. Et notamment sur ce match face à Rennes mercredi dernier où le public a un peu sifflé à la fin du match. On en parle en fin d'émission avec la rubrique médias. Et faites un triomphe s'il vous plaît, Toto Schilacci. Si je commence cette émission en te disant que pour moi, tu es sans doute le joueur qui a le plus marqué de son empreinte cette saison. D'abord parce qu'au départ, tu n'es pas franchement titulaire, hein, puisqu'il y avait Captain Claudio qui depuis des mois et des années était là bien en place. Et puis petit à petit, via le destin, via ton talent, tu as réussi à t'impliquer dans cet axe central de la défense lyonnaise. Est-ce que tu es d'accord d'abord avec ça? Ouais, mais c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé pour moi et comme tu l'as dit au départ, c'est pas forcément facile quand on a de si bons joueurs à mon poste. Mais bon, j'essaie de bosser, j'ai progressé aussi en jouant à côté de joueurs comme Chris, comme Kojo, comme Pat et après voilà, j'ai réussi à m'exprimer et ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, voilà, tout le monde est là et je veux dire,
ce titre, c'est gagné, c'est les 15 joueurs qui ont joué dans l'axe. Dans une interview, Bart, j'ai lu que tu avais déclaré « Je suis surpris d'avoir autant joué cette saison ». C'est vraiment ton sentiment? Tu pensais vraiment jouer un peu moins? Ouais, au départ, c'est vrai que je savais que peut-être j'allais faire quelques mois un peu difficiles parce que, comme je l'ai dit, il y avait Kojo, il y avait Chris, il y avait Bart aussi. Et voilà, peut-être que ça allait prendre un peu de temps, mais voilà, les circonstances ont fait que. C'est-à-dire que si je t'avais proposé cette saison avec autant de titularisations. 25 titularisations au championnat, c'est beaucoup. C'est beaucoup, tu aurais signé avec les deux mains tout de suite à la saison. Ouais, mais même je l'ai fait aussi rapidement, même tout en sachant ça. Et c'est la concurrence, je veux dire, dans tous les clubs, tous les grands clubs européens, donc c'est le cas à Lyon, et ça fait partie du jeu. Donc je m'y attendais et j'ai tout fait justement pour essayer de gagner ma place. Quand on est un joueur de haut niveau comme toi et quand on a évolué dans de grands clubs, est-ce que finalement cette concurrence en question, ça ne fait pas partie du challenge? Est-ce que si tu arrivais dans un club, très grand club comme l'Olympique Lyonnais, sans concurrence, est-ce que finalement tu ne serais pas moins bon comme la totalité des joueurs, hein? Est-ce que ça ne pimente pas l'envie de se dépasser? Bien sûr, je pense aussi, c'est vrai que quand il y a une concurrence saine, d'abord, c'est ça qui est important, ça pousse tout le monde vers l'avant et justement, que ce soit aux entraînements, on a envie de donner le maximum pour prouver que l'on peut jouer. Et ça pousse tout le monde à être meilleur et forcément l'équipe en tire bénéfice. Et ça, c'est ce qui est important. Et donc, c'est sûr que, voilà, comme tu l'as dit, dans les grands clubs européens, la concurrence existe et on voit ça marche bien. Alors, sans citer de nom, hein, sans m'expliquer, c'est quoi une concurrence qui n'est pas saine? Qu'est-ce que tu entends par là? Je ne te demanderai pas de me donner des exemples. Hein. Je veux dire, par exemple, ça pourrait être quoi? Non, mais on voit quand un joueur, que ce soit moi ou pas, ou Claudio ou Chris ne joue pas, voilà, on sent que qu'on est les uns derrière les autres. Et ah oui, même si, ouais, bien sûr, même si c'est difficile, je veux dire, on a tous envie, les quatre, de jouer, et ça, quand on n'est pas aligné titulaire, c'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de mauvais état d'esprit, et ça, je pense que c'est important. Ça arrive en foot de haut niveau, c'est un supporter qui parle là, qui est des coups bas entre joueurs pour piquer la place aux copains, quoi, finalement. Ça arrive, ça ou pas? Ouais, bien sûr, ça arrive, bien sûr, mais après. Mais quel genre de coups bas, par exemple? Ça peut être quoi? Parce que je m'en rends pas bien compte. Non, je sais pas. J'imagine, moi j'ai pas cet état d'esprit-là, et c'est vrai que c'est un peu particulier, mais voilà, c'est vrai qu'on peut. Je sais pas, j'ai pas connu ça, donc je peux pas. Genre le mec qui vient pas de saluer le matin à l'entraînement, des choses comme ça, mais ça bon, peut voilà, être... peut-être mettre un peu de pour l'entraînement. D'accord. Un peu de tampon, quoi. Ouais, ça fait. Allez, on va passer à l'entraînement du jour, et puis on reviendra aussi sur cette magnifique rencontre entre Manchester et le Milan hier soir. Ouais, sur l'actu du foot, donc on commence par l'actu lyonnaise. Il y avait une séance aujourd'hui à 17h à Tola-Vologe, à huis clos, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on va profiter de la présence de Toto pour nous détailler un petit peu cette séance. J'ai jeté un œil à travers les vitres d'OLTV. Il y a eu un petit tournoi entre plusieurs équipes de 5, c'est ça? Ouais, tout à fait. 4 équipes de 5 joueurs, dont une qui était 6, mais avec un remplaçant, et chaque équipe s'est rencontrée une fois. Il y a eu un vainqueur. Est-ce que tu as gagné, Toto? Deuxième. Tu peux sortir? On s'est fait un peu voler par Patrice Berg. Pourtant, on m'a dit qu'il était vraiment extrêmement logique, oui, avec toutes ses décisions. Mais Patrice a tendance parfois à laisser jouer, justement, pour remettre en configuration de match, il vous avait expliqué. C'est-à-dire quand il y a une faute qui n'est pas sifflée, ça fait aussi partie du jeu en championnat, donc des fois je ne cite pas toutes. C'est vrai, tout à fait. Mais lorsque les garçons perdent un morceau de tibia, par exemple, ne pas arrêter le jeu, c'est moche. Alors, pour l'objectif de cette séance à huis clos, Gérard Houllier voulait travailler dans la tranquillité et faire une grosse séance à ses joueurs. C'est le cas, je crois, Toto, ça a été plutôt costaud. Ouais, il y a eu pas mal de rythme, mais c'est vrai qu'on s'est fait plaisir. Et ça a été un très bon entraînement avec des buts et de l'enthousiasme. C'est ça qui est bien, parce que malgré on est déjà champion, mais on voit qu'encore quand il renvoie des entraînements comme ça, c'est positif et ça fait du bien pour l'état d'esprit. Alors demain, rendez-vous à 10h30, c'est ça, Toto? Et le public a droit d'assister à cette séance, ce n'est plus un huis clos. Voilà, donc pour l'entraînement, l'autre actu, tu l'as dit, c'est donc la Ligue des Champions, les demi-finales. La première s'est déroulée hier soir. Je ne sais pas si tu étais devant ta télé, mais c'était un beau spectacle. Ouais, super match. J'ai